Alors, bonjour Sylvie, peux-tu te présenter, nous raconter comment tu as découvert le tennis de table et quel est ton parcours? Eh bien, je m'appelle Sylvie Thivet, je suis présidente du comité départemental de tennis de table des Hauts-de-Seine. J'ai commencé le tennis de table à l'âge de 15 ans au lycée parce qu'il y avait le midi un groupe de personnes qui jouaient au ping-pong à l'époque et que ça m'a intéressée, je me suis prise au jeu. J'étais à Saint-Cloud, il n'y avait pas de club de tennis de table, donc je suis allée l'année d'après avec une amie, on était s'inscrire à la CBB. Donc ça fait un petit moment que je joue au tennis de table et maintenant je suis au club de Châtenay-Malabry. Si tu repenses à tes débuts, qu'est-ce qui te revient en tête? Une émotion, une rencontre? Je me souviens quand on jouait au lycée où c'était super agréable, on y allait tous les midis on jouait au ping-pong, on se défiait, on essayait de se battre les uns les autres et franchement c'était très sympa. Tu ne joues pas cette année suite à ton opération du genou. Comment vis-tu cette pause forcée? Te manque-t-il quelque chose du jeu ou de la compétition? J'ai pas l'impression d'avoir décroché parce que même si je ne joue pas actuellement, je suis toujours au club à entraîner les gamins, donc à faire quelques balles avec eux. Je suis mon équipe en coaching, donc franchement, j'ai pas l'impression d'avoir décroché. Donc à voir si je vais pouvoir reprendre dans quelques temps ou pas. Mais pour le moment, tout va bien. Avec le recul, quels ont été les plus grands défis de ton parcours et celui dont tu es vraiment la plus fière? Les plus grands défis, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. J'ai bien aimé faire progresser mon club, j'ai bien aimé jouer à tous les niveaux. Pour une petite anecdote, la première fois que j'ai joué, donc j'étais en loisir à la CB, et mon entraîneur vient me voir en me disant « Est-ce que tu as 2 heures à perdre? On a une compétition, il manque quelqu'un. » Je lui dis « Ok, pourquoi pas ?» Et là, je me retrouve à jouer contre une fille et je perds 21-0, 21-1. Et je dis à mon entraîneur, je ne comprends pas, les balles ne passent pas. Et elle me dit, bon, t'inquiète pas, c'est normal, je t'expliquerai. Et en fait, c'était Brigitte Thiriet qui, à l'époque, était championne de France en défense. Donc, j'ai commencé tout de suite au plus haut niveau. À l'époque, la Nationale 1, c'était l'équivalent de la Pro. Et cette année-là, elles ont gagné. Donc, ayant participé, on peut considérer que j'étais championne de France la première année de tennis de table. Tu es présidente du comité départemental des Hauts-de-Seine. C'est un département qui est très actif dans le ping. Comment tu décris ton rôle de présidente? Le rôle de présidente, c'est vraiment de tout coordonner. On a 4 employés, coordonner les employés, les bénévoles, faire avancer, motiver les troupes, avoir des idées, suggérer des choses. Et puis être capable donc de déléguer, et puis surtout de reconnaître qu'on peut se tromper et que les autres peuvent avoir raison. Donc je dirais que le 92, c'est vraiment un travail d'équipe entre moi, les employés et les bénévoles, parce que j'ai aussi un bureau directeur et un comité directeur qui est très actif et ils sont force de proposition. On dit de toi que tu vas droit au but, que tu fais confiance à ton équipe et que tu n'as pas peur des projets. Comment tu construis cette dynamique collective? C'est ce que je viens de dire, c'est que tout le monde peut être force de proposition. Le tout, c'est d'écouter tout le monde. Tout le monde peut avoir des idées, aussi bien bonnes que mauvaises. Le tout, c'est de les écouter, de les étudier et d'essayer d'en tirer le bon. C'est vrai qu'en quelques années, là, on est passé de 3000 licenciés à peu près 7000 l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est grâce à des projets qu'on a fait, quoi. Tous ensemble, je dirais. Comment tu choisis les personnes qui t'entourent au sein du comité et qu'est-ce qui est le plus important, qui compte le plus pour toi? Est-ce que c'est la compétence, la motivation, la confiance? Je dirais quelque part, oui, c'est d'avoir confiance, de savoir la personne motivée, qu'elle veut faire ça pour le bien du tennis de table, pour faire avancer le tennis de table, ça c'est la chose la plus importante. Est-ce qu'il y a un projet que le comité départemental a mené et dont tu es particulièrement fier? Je crois que quelque part, c'est qu'on a créé l'Open de la diversité. Parce que c'est un projet qu'on a monté, on a eu l'idée, on était avec Ludo au comité et à l'époque, j'ai vu une vidéo sur internet de Laura Flessel à l'époque
qui avait fait un petit clip vidéo où on voyait aussi bien personnes en situation de handicap, LGBT, et ils étaient tous ensemble dans une piscine, et ça nous a donné l'idée de faire cet Open de la diversité. Donc derrière, c'était un gros projet, et à la fin, on a reçu des félicitations du préfet des Hauts-de-Seine. C'était quand même une reconnaissance pour ce qu'on avait fait. Donc ouais, c'était une grande fierté. Comment vois-tu l'évolution du tennis de table dans le 92 ? Alors l'évolution du tennis de table dans le 92, c'est très compliqué parce qu'on a de plus en plus de licenciés, comme je le disais. Malheureusement, il y a des clubs qui commencent à refuser des adhérents parce qu'on a un problème de taille. Voilà. Depuis le Covid, les gens ont voulu refaire du sport. Avec ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, avec le succès des frères Lebrun, de Simon Gauzy, de toute l'équipe de France, c'est sûr qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui veulent intégrer les clubs. Et malheureusement, on ne peut pas parce que dans les Hauts-de-Seine, on est limité en termes d'infrastructures et on va avoir un gros problème. Donc on essaye de se battre pour récupérer des places dans d'autres structures que des gymnases. Mais c'est très compliqué. On a des discussions avec le conseil départemental. Mais bon, on espère que ça aboutira, mais c'est assez compliqué. Comment tu fais pour garder ton dynamisme, ta lucidité et ton envie ? Ouais, c'est juste que je suis motivée, que j'adore le tennis de table, que j'adore bosser avec les gens avec qui je le fais, mon équipe. Donc voilà, on s'entend tous bien et du coup c'est hyper agréable, quoi. Et selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être une bonne dirigeante dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours ? Quelque part, je dirais peut-être que c'est l'écoute. C'est important d'écouter tout le monde. Être dynamique aussi, et comme on disait tout à l'heure, savoir dire les choses aux gens, quoi. Je pense qu'il faut être direct. Si quelque chose ne va pas, il faut le dire, il ne faut pas tourner autour du pot. Et surtout, quand ça va bien, il faut le dire aussi, parce que c'est très important pour tout le monde, aussi bien les employés que les bénévoles, de leur dire ce qu'on a fait, c'est bien, quoi, et de féliciter les gens. En tant que femme, à un poste à responsabilité dans un milieu qui est encore majoritairement masculin, est-ce que tu as rencontré des freins et si oui, quel type de freins ? J'ai pas vraiment rencontré de freins. Bon, de temps en temps, des petites réflexions, mais franchement, rien de bien méchant. Je pense que les gens sont lucides. Si on travaille bien, si les gens voient que ça se passe bien, que les choses avancent, le tennis de table progresse. Il n'y a pas de raison que ça soit une femme ou un homme. Et comme je dis tout le temps quand on me parle de parité, je dis c'est la bonne personne à la bonne place et pas forcément essayer d'avoir 50% de femmes ou 50% d'hommes. Pour moi, c'est vraiment la bonne personne à la bonne place. D'accord. Si tu devais donner un conseil à une femme qui hésite à s'engager comme dirigeante ou bénévole, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais vas-y, lance-toi, il n'y a rien à perdre. Donc voilà. Moi, j'ai commencé, première mention, je devais avoir 25 ans. À l'époque, c'était Jeanne Delay. Alors, ce nom ne dira rien aux plus jeunes, mais à l'époque, c'était une dame qui a été championne de France plusieurs fois et qui est venue me chercher pour que j'intègre la commission de développement féminin du 92. Donc, je me suis un peu posé la question et puis elle m'a dit il n'y a rien à perdre, tu peux que faire avancer le tennis de table. Je dis bon, alors allons-y. Donc, je dirais aux gens allez-y, lâchez-vous, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Et le bénévolat, c'est quand même une source de satisfaction intéressante. Quelle est ta plus belle anecdote ou ton meilleur souvenir que tu as vécu dans le tennis de table ? Je racontais toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, mon premier match. Après, je pense que les choses importantes, c'est peut-être en vétéran mon premier titre de champion de France en double mixte à l'époque avec Denis Forbeau. Je ne vais pas oublier la médaille en double dame au championnat d'Europe. Ça a été aussi très fort avec Claire Chevassus qui maintenant est la présidente de Montpellier. C'est toujours des moments satisfaisants. Et puis comme je dis aussi, il y a eu l'Open, il y a eu plein de choses qu'on a fait. Hier, on a fait le tournoi Poussin avec Ludovic, ça s'est super bien passé. Le soir, c'est une satisfaction de savoir qu'on a fait jouer plus de 50 gamins et qu'on a réussi à faire la compétition en moins de 4 heures et que tout le monde était content. Les parents contents, les enfants contents, c'est formidable. Dans ta vie, en dehors du tennis de table, quels sont tes petits plaisirs ou tes passions qui t'aident justement à recharger tes batteries ?
Je suis une jeune grand-mère et donc effectivement, j'avoue que passer du temps avec ma petite fille, ça m'amuse. Et de toute façon, je lui donne déjà une raquette dans la main. Son père le sait pas, sa mère non plus. Mais voilà. Donc ça fait un plaisir. Non, mais bien sûr, être avec des amis, sortir avec des amis, faire des troisième mi-temps après les matchs. Enfin, bon, les plaisirs de tous les jours de tout le monde. Si tu pouvais faire un vœu pour le tennis de table féminin dans les Hauts-de-Seine, ce serait lequel? Je dirais, là on doit être à 17% à peu près, je dirais même pas 20%, je dirais 30% parce que c'est un sport qui peut être aussi bien féminin que masculin. Donc on pourrait arriver jusqu'à 30% je pense de féminine. Après c'est sûr qu'en pourcentage on est à 17%, mais en nombre, bien sûr on est énormément de féminines dans les Hauts-de-Seine, quoi. Enfin, si tu devais adresser un message à toutes les femmes, jeunes, confirmées ou débutantes, qu'est-ce que tu leur dirais? Quel message tu leur transmettrais? Je leur dirais, si vous aimez le tennis de table, allez-y, faites-en, jouez un maximum. Si vous voulez essayer d'être dirigeante d'abord dans votre club, et puis en dehors, dans les instances, voilà. On commence par le comité départemental. Personnellement, je me suis retrouvée ensuite vice-présidente de la Ligue et je me suis même retrouvée sur un petit mandat à la fédération. Donc voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Allez-y, jouez au ping-pong, mais surtout faites-vous plaisir. Merci Sylvie. C'était un plaisir.